Une femme arrive dans une maison lorsqu'un sans-abri lui demande si l'argent qui se trouve à proximité lui appartient. Elle a ensuite demandé au sans-abri qui voulait y aller, alors il a dit qu'il voulait juste savoir si cet argent lui appartenait. Elle se penche ensuite et ramasse l'argent, disant qu'il lui appartenait clairement. Le sans-abri dit alors qu'elle était très belle, mais ce qu'elle avait en beauté, elle l'avait en arrogance. Elle dit alors qu'elle ne lui a pas donné le droit de lui parler et s'en va. L'homme sans-abri dit alors à l'homme que cette femme était très arrogante. Voyant cet homme, est le nom de la femme de sa liste. Quelque temps plus tard, le SDF pose une horloge au sol et à ce moment une femme arrive. Il dit qu'elle était très jolie puis elle demande s'il lui parlait. Le sans-abri dit oui, mais elle lui dit de garder ses compliments pour lui. Il appelle ensuite la femme et la femme demande ce qu'il voulait maintenant. Il demande alors si cette montre qui gisait sur le sol lui appartient, puis elle dit oui. Il lui dit alors qu'elle devrait au moins le remercier, mais elle dit qu'elle a oublié cela. Elle prend alors sa bouteille d'eau et l'homme dit qu'il a vraiment eu soif. À ce moment, elle prend la bouteille d'eau et la jette sur le sans-abri. Il demande alors pourquoi elle a fait cela et la femme dit que maintenant il pourrait prendre une douche, car il sentait vraiment mauvais. Elle part ensuite et encore une fois, l'homme sans-abri dit à l'homme que la femme n'avait pas raison. L'homme rait alors le nom de la femme de sa liste étant ensuite quelque chose au sans-abri. Quelque temps plus tard, une autre femme arrive sur les lieux et l'homme demande si elle avait quelque chose à lui donner. Elle s'excuse et dit qu'elle n'avait rien à lui donner. L'homme demande alors si ce collier appartenait à la femme, mais elle dit qu'il ne lui appartenait pas. Il a ensuite dit que ce collier semblait être assez cher, mais la femme n'arrêtait pas de dire qu'il ne lui appartenait pas. Elle demande alors si ce collier n'était pas le sien, mais il dit qu'il ne pourrait pas acheter quelque chose d'aussi cher que ce collier. Il dit alors à la femme de garder ce collier, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas. Elle dit ensuite que l'habitant doré doit garder le collier, car si le propriétaire se présentait, il pourrait le rendre. Elle dit ensuite que si le propriétaire ne se présente pas, s'il pouvait avoir le collier. Elle dit alors qu'elle n'avait pas d'argent à donner à l'homme, mais s'il voulait quelque chose à manger, elle pouvait lui donner le déjeuner qu'elle avait acheté. Il en est très heureux et accepte donc le cadeau de la femme. Bientôt, il dit que c'était très savoureux et dit qu'il avait très faim et la remercie. Elle a ensuite dit qu'elle espérait que Dieu l'aiderait, puis lui a dit adieu. Bientôt, l'homme sans-abri dit que la femme était vraiment une bonne personne et dit ensuite à l'homme que c'était la bonne. Alors l'homme en est très content et encercle le nom de la femme. Plus tard, ils sont dans une pièce quand une autre femme arrive. Elle finit alors par trébucher et cela fait rire les femmes d'elle, puis l'une d'elles dit qu'elle était une bonne à rien. L'autre a alors dit qu'elle ne comprenait pas comment son père la laissait travailler là-bas. L'autre femme demande alors si l'employé allait bien, mais elle a dit que tout allait bien pour elle. Une des filles dit qu'elle voulait connaître la raison de la rencontre, car elle avait quelque chose de très important à faire. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aller faire du shopping avec ses amis. L'employé raconte alors que leur père lui avait demandé de partager ses biens entre ses filles. Elle a dit qu'elle espérait qu'il était préparé, car leur père leur avait préparé de nombreuses surprises. Elle dit ensuite qu'à l'intérieur de chaque boîte il y avait une surprise pour chacun d'eux. L'une des filles dit alors qu'elle voulait juste l'argent de son père car cela la rendrait heureuse. L'autre dit que, comme elle avait beaucoup de chance, elle savait que dans sa boîte il y avait quelque chose de très bien. La dernière fille a alors dit qu'ils devaient arrêter de parler comme ça, car leur père était toujours en vie. L'employé raconte alors que leur père avait pensé à une manière différente de répartir ses avoirs entre ses filles et que dans chaque case il y avait quelque chose qui représentait ce qu'elle allait gagner. Elle a dit qu'à l'intérieur de chaque boîte, il y avait un article spécifique pour chacun d'eux, et qu'ils devaient ouvrir une boîte à la fois. Elle a ensuite dit que la pandémie de sa fille pourrait ouvrir sa boîte, alors elle ouvre la boîte. À l'intérieur, elle trouve un globe terrestre et cela la rend très confuse. L'employé dit alors que cela représentait toutes les entreprises que leur père possédait dans le monde et que maintenant elle en hériterait. La fille dit alors qu'elle savait que son père le lui laisserait, car elle était la meilleure fille. L'employé dit alors que pour continuer le processus, la deuxième fille doit ouvrir sa boîte. Elle ouvre ensuite la boîte et à l'intérieur, elle trouve des petites voitures. Elle dit que cela représentait toutes les voitures que son père avait dans le monde. Elle dit que son père avait d'innombrables voitures à travers le monde et qu'elles varient ensemble, énormément. La deuxième fille la remercie alors, mais la troisième fille dit qu'elle était sûre que son père lui avait laissé quelque chose de bien mieux que des entreprises ou des voitures. Elle ouvre alors sa boîte et à l'intérieur elle trouve un collier et un bol d'eau.
Cela la laisse très confuse et elle demande donc ce que cela signifiait. L'employé dit que, comme il le savait déjà, leur père avait un grand amour pour leur chien et qu'il avait décidé de laisser le chien à la troisième fille, car elle aimait beaucoup le chien. Elle a dit que le chien signifiait beaucoup plus pour leur père que tout l'argent qu'il avait et qu'elle en avait hérité. La troisième fille dit alors que c'était absurde et qu'elle ne l'accepterait pas. Elle prend alors le globe de la première fille et dit qu'elle voulait rester avec les entreprises de son père. La première rangée dit alors que son père l'avait choisi pour hériter de ses entreprises, mais la troisième fille dit que maintenant elle voulait ses entreprises, qu'elle ne les laisserait pas rester avec sa sœur. Elle dit alors qu'elle était la fille aînée et que c'est pour ça qu'elle devrait avoir les entreprises et que sa sœur pouvait avoir le chien, mais la première fille dit qu'elle ne voulait pas du chien et que sa sœur devait l'avoir. Alors ils continuent à se battre à ce sujet, mais il y a ce moment, la deuxième fille leur dit d'arrêter. Ils disent à leur sœur de se taire, puis ils recommencent à se battre. Ils commencent alors à se disputer qui gagnerait, mais à ce moment-là, la femme a dit qu'elle en avait marre et que sa sœur pouvait garder la voiture, comme elle garderait le chien. La sœur dit ensuite qu'elle était heureuse que sa sœur fasse enfin quelque chose d'utile dans sa vie, car elle n'avait pas la capacité de gérer tout ce dont elle avait hérité. À ce moment, l'employé revient et demande s'il avait déjà pris une décision à ce sujet. La femme dit alors qu'il avait déjà résolu cela, puis l'employé demande s'ils avaient déjà correctement décidé ce qu'il allait faire. La sœur a alors dit qu'il avait déjà résolu cette affaire et que l'employé devrait cesser de poser des questions à ce sujet. À ce moment, leur père entre dans la pièce puis la femme va vers lui et le serre dans ses bras. L'autre fille, alors, demande la raison de tout cela et dit que son père devrait expliquer ce qui se passait, mais il dit que bientôt il comprendrait. La sœur dit alors qu'elle devrait recevoir une explication car elle n'avait été laissée qu'avec les voitures de son père. Leur père dit alors que puisque ses filles voulaient vraiment connaître la raison de cela, il leur dirait. Il a dit qu'il avait auditionné chacun d'eux et qu'il en était très déçu. L'une des filles demande de quoi son père parlait et dit qu'elle n'était au courant d'aucun test qu'il avait passé, mais son père dit qu'il veillerait à ce que sa fille s'en souvienne. Il demande alors ce que faisait cette montre au poignet de sa fille. Elle dit que cette montre lui appartient, mais son père dit qu'il n'en était pas si sûr. Il dit alors que ce n'était pas l'enseignement qu'il avait donné à sa fille et que ce qu'elle avait fait était du vol. Il dit que sa fille était une voleuse, puis sa sœur se met à rire et dit que c'est quelque chose que sa sœur faisait très souvent, prenant quelque chose à d'autres personnes qui n'étaient pas la sienne. Leur père dit alors que sa fille ne devrait pas parler à sa sœur comme ça, car elle était aussi une voleuse. Il a ensuite dit qu'il était très déçu par sa fille, mais elle a dit que c'était un mensonge et qu'elle n'avait jamais rien pris à personne. L'homme dit alors qu'à part cela, elle était une menteuse, car cet argent qu'elle avait pris ne lui appartenait manifestement pas. La fille ne sait pas quoi dire, mais elle dit qu'elle n'a pris d'argent à personne. Son père a alors dit qu'il se souviendrait de quoi il parlait et a dit à sa fille d'ouvrir son sac car elle y trouverait l'argent. Elle dit ensuite qu'elle avait trouvé cet argent dans la rue et qu'elle ne volait personne, car elle venait de trouver de l'argent. L'homme dit alors que sa fille était une menteuse et qu'il n'avait pas appris à sa fille ce genre de comportement. Il dit ensuite que ce n'était pas quelque chose qu'il voulait que ses filles fassent et qu'elle était le plus grand chagrin de sa vie. Il dit alors que contrairement à ses sœurs, la femme avait très bien appris les enseignements qu'il avait donnés et qu'elle devrait apprendre de leur sœur. La fille dit alors que c'était quelque chose de très prévisible, car son père a toujours préféré la femme aux autres filles. Elle dit que son père a toujours gâté sa sœur et qu'elle a toujours été la préférée de son père et de sa mère. La sœur dit alors que son père a toujours préféré la femme, car elle était l'aînée. L'homme dit alors qu'ils se sont trompés, car ce qu'il avait enseigné à la femme, il le leur avait également enseigné. Il dit que, contrairement à ses sœurs, la femme se levait toujours tôt et se rendait à l'entreprise pour travailler dur, mais qu'elle restait endormie et qu'elle voulait toujours que tout se passe pour elle. Mais ils n'ont rien fait. Il dit alors qu'à partir de ce moment-là, tout changerait là-bas et qu'ils seraient sans leur carte de crédit et qu'ils devraient travailler pour avoir leur argent, car il ne leur donnerait rien d'autre. Les filles se plaignent alors à leur père en disant qu'ils ne pouvaient pas faire cela, car elles avaient besoin de l'argent de leur père pour survivre. L'un d'eux dit alors qu'elle s'évanouissait et que son père ne pouvait pas faire ça. Elle avait besoin de manger et qu'elle utilisait l'argent de son père pour ça et ça, à cause de ça, il ne pouvait pas leur faire ça. Il dit ensuite que sa fille n'avait pas besoin de dire ces choses, car elle ne manquerait jamais de nourriture, mais qu'elle n'aurait pas plus d'argent pour acheter des produits de luxe qu'il achetait toujours. Ils commencent alors à supplier leur père de ne pas faire cela et qu'il ne bloque pas leur carte de crédit. L'homme dit alors qu'il était vraiment de grands acteurs, mais qu'il pouvait faire quelque chose de différent. Il dit que sa fille pourrait vendre la montre qu'elle avait volée, car elle n'avait aucune idée de la valeur de cette montre.
Il dit à l'autre fille qu'elle pourrait utiliser l'argent qu'elle avait pris pour faire ce qu'elle voulait, car ce serait le dernier argent qu'elle recevrait de son père. Il dit alors qu'il avait demandé à son avocat de faire un document passant tout ce qu'il avait au nom de sa fille. Il dit alors que maintenant tout ce qu'il avait était la femme et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. En entendant cela, la femme est surprise puis elle demande si son père en était sûr. Il dit oui, car elle était la seule dont il était sûr qu'elle serait capable de continuer ce qu'il avait commencé. Les autres filles, alors, sont furieuses contre leur père et disent que ce n'était pas juste pour elles, car il avait d'autres filles. L'un d'eux dit alors que son père devrait oublier qu'il était son père, puis elle sort en trompe de la pièce. Elle appelle ensuite sa sœur pour lui dire de ne pas rester là, supportant cette insulte, puis quitte la pièce en disant qu'elle détestait son père. La femme dit alors qu'elle était très reconnaissante de recevoir cela de son père, mais qu'elle ne pensait pas que c'était juste pour ses sœurs. L'homme a alors dit que maintenant c'était la décision de sa fille et que si elle voulait que ses sœurs travaillent avec elle, elle avait parfaitement le droit d'aller le faire, car elle ne ferait rien à ce sujet. La femme dit alors qu'elle ne pensait vraiment pas que c'était juste pour ses sœurs. Elle dit alors qu'il devrait se pencher dessus un jour pour qu'il puisse parler et décider de tout, mais qu'elle voulait vraiment que ses sœurs travaillent avec elle. Elle remercie alors son père pour la confiance qu'il avait en elle, puis elle le serre dans ses bras.